Bonjour tout le monde. Salut. Ça va? Salut. Donc cette semaine, on a lu Second souffle de Cassian Gill aux éditions Newty Ship. Donc c'est un roman qui fait environ 150 pages sur le thème vampire-sorcière. Et j'aimerais avoir votre avis. On y va. Moi, du coup, je me suis pris d'une adoration pour le livre, alors que je ne suis pas du tout ce genre de vampire. Je suis dans le très classique. On connaît mes goûts pour Dracula et compagnie, Lestat, etc. Et je me suis laissée vraiment prendre à la lecture. C'est-à-dire que je l'ai lu un matin, réveil tôt. Je me suis réveillée tôt. Et je l'ai quasiment bouffé jusqu'à 8h du mat, à peu près. Et toi, moi, par contre, j'ai eu un peu plus de mal, je reconnais. C'est sans doute que c'est pas ma came, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il m'a manqué des clés d'appréciation et des clés de compréhension pour vraiment plonger dedans. En même temps, tu es difficile en lecture, toi. Donc, C'est ça, je suis un lecteur extrêmement difficile. Voilà. Et en plus, on va pas se le cacher, c'est une romance. C'est une histoire pour femmes, tout simplement. On va pas se le cacher. Et moi, je l'ai bouffé. Et ben moi, je suis assez d'accord avec Scarlett. J'ai adoré le bouquin. Je l'ai lu en 2 nuits. Et ça m'a même fait penser un peu à l'univers en fait de Shadow and Bones. Vous savez, la série qui passe sur Netflix, qui à la base était un bouquin. Ouais, je l'aime pas du tout. Donc avec cet univers justement hongrois, un petit peu de Transylvanie, un petit peu d'Autriche. Voilà, ce côté pays de l'Est en fait m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Et alors, j'ai un coup de cœur pour la plume. Ah, mais pareil. Ça, la plume, mais c'est magnifique. Je ne sais pas quel âge a l'auteur, mais alors j'ai grosse fan. J'ai adoré. Pareil, la plume, c'est peut-être le gros point fort que j'ai trouvé qui m'a donné envie de continuer à lire. Ouais. C'est plus, pour une fois, c'est plus la forme que le fond. D'habitude, je fais facilement abstraction de la forme pour favoriser le fond, mais là, au contraire, la forme a aidé le fond. Ouais. Non, la forme est vraiment bonne. Elle a une justesse dans les descriptions. J'avais, comme j'adore, j'avais absolument tout le décor sous les yeux à chaque fois qu'elle décrivait les choses, autant les expressions des personnages. Alors, j'ai remarqué qu'ils n'étaient pas décrits autant en détail, ce qui t'a dû te plaire, Marie, puisque toi, tu n'es pas très fan des hyper détails. Mais moi, ça m'a suffi, moi qui adore les détails à la virgule près. Et c'était super visuel, mais comme j'adore en fait. Donc, c'est super plaisant. Je me suis fait un film en lisant ce bouquin et je pense vraiment qu'il aura un fort potentiel en tant que série ou en tant que film. C'est vraiment très graphique, c'est léché. L'univers est... Au départ, on est un peu perturbé parce que on ne connaît pas vraiment bien en fait l'univers en question. Et notamment tous les pays de l'Est, comme ça, moi, c'est pas trop ma sensibilité. Et alors, j'ai adoré. Il y a un côté un peu magique, comme ce que tu peux retrouver dans des livres, pas dans le même style, mais dans le livre d'Harry Potter, tu vois, il y a une espèce de magie, l'environnement, le palace, le château, il y a une espèce une coloration, en fait, qui est donnée au récit. Et en fait, c'est ce que j'ai retrouvé, en fait, dans son roman, c'est vraiment une coloration. Et j'étais bien dans cette coloration. J'ai adoré le nom des personnages. C'est tout bête. Mais en fait, il y avait une originalité dans le prénom des personnages aussi. Une originalité dans le lieu choisi, la Hongrie. C'est pas, je n'en vois pas tous les coins de rue. On sort un peu de la facilité, enfin, pas de la facilité, mais de toutes les histoires un peu vampires, sorcières qui sont contemporaines. Alors après, ou alors ça se passe pas forcément à cette époque. Et moi, sans me rappeler les grands auteurs du genre gothique, etc., de l'époque Dracula, tatitata, je me suis retrouvée dans un plaisir que j'avais adolescente de lire mes bouquins
où c'est gothique, un peu baroque, avec des créatures. Bon, après, il m'a manqué des clés d'explication sur l'histoire générale, parce qu'on plonge dans un moment du récit. Mais ça m'a, je sais pas, j'étais emportée, j'avais envie de savoir la suite. Puis il y a cette entre les personnages. Alchimie, je crois, c'est le mot, non? Une alchimie entre les personnages qui, au début, j'ai fait quand même, c'est un peu brusque. Il y a 2-3 points, sans spoiler, qui sont un peu brusques. Et puis après, j'étais complètement dedans, mais mon émotion de romantique, qui n'est pas souvent là, était là en train de dire mais c'est trop mignon et tout. Et puis j'étais là, je me disais, oh, c'est quoi qu'ils vont faire et tout. Bon, bref, j'étais à fond, quoi. Alors, moi, je voudrais juste revenir sur ce que tu disais, Marie, concernant le côté si graphique qu'on pourrait en faire un film ou une série. Et c'est vrai que l'univers est propice à cette idée. Ça, je suis complètement d'accord. L'univers est vraiment propice. Le problème, c'est peut-être le manque de quantité de fonds pour en arriver là. Mais l'univers en tant que tel, c'est vraiment typiquement ça. Je vois très très bien une série de 8-10 épisodes dans cet univers. D'ailleurs, j'ai cru voir que c'était le premier tome et qu'elle en prévoit un deuxième. Ouais, je crois. Ou alors c'est l'inverse, je ne sais plus, un tome 2 qui a été transformé en one-shot. Je sais plus, je l'ai lu dans les remerciements, mais je l'ai plus en Oui, tête. c'est exactement. Voilà, en fait, j'ai lu ça et je me suis dit, ah, tiens, peut-être que. Parce qu'au final, ce qui m'a vraiment manqué, moi, c'est une introduction. Genre une contextualisation un peu plus poussée sur l'univers, en fait. J'ai besoin d'un cadre. Et le problème, c'est que j'en viens souvent à parler de la position du narrateur dans l'histoire. Quand le narrateur est le personnage principal, que certaines infos nous manquent parce qu'elles sont évidentes, c'est normal. Mais quand le narrateur est extérieur, il y a des choses qui manquent, qui devraient être posées. Alors moi, j'ai pour principe, dans ce genre de situation, de ne pas lire le résumé du livre. D'y aller franco. Ouais. Et par exemple, quand ça met, je crois que c'est 2 ou 3 chapitres, à évoquer le fait que ce sont des vampires, il manque quelque chose. Ah, il manque peut-être 2 chapitres. Pour moi, il manquait juste 2 chapitres, justement, avant cette histoire qui est hyper prenante, cette romance. Et sans spoiler, il y a quand même quelques événements importants de la vie du personnage principal. C'est vrai qu'on est plongé dedans et c'est pour ça que je te dis qu'au départ, on est un petit peu. Au départ, je me suis dit, mais il manque un peu. Mais j'ai été inspirée après, en fait. L'introduction, c'est un chapitre généralement plus court que les autres qui permet de situer dans l'univers. Peut-être qu'elle reviendra dessus en background après. Ça m'a pas vraiment manqué parce que bon, moi j'avais lu le résumé, donc forcément je le connaissais. J'ai réalisé la couverture, donc forcément je connais un peu le livre. Et en fait, je me suis au début, je suis avancée à tâtons, on va dire. Donc tu commences l'histoire, le premier chapitre, etc. Et en fait, j'ai tellement été pris par la vague dans ma lecture que les détails que vous évoquez m'ont pas spécifiquement sauté aux yeux. Franchement, je suis rentrée dans ma lecture et j'en suis sortie, mais je le couperai, ça, pas comme un orgasme. Mais non, tu peux le dire. Je ne le couperai pas, je ne vais pas couper. Non, il ne faut pas couper. Un petit orgasme littéraire, littéralement. C'est-à-dire que ça a été... Et après, j'étais bien. Je suis sortie de ma lecture et j'étais contente. C'est le livre, il m'a pris dans son univers. Il y a des passages où, d'accord, j'aurais aimé plus d'histoire, mon sens du détail. Genre, histoire un peu plus sur les sorcières, sur certains éléments. Mais au final, ça n'aurait pas forcément... Ça aurait rajouté du contenu super, tout. Ça m'aurait satisfait mon petit côté à moi, détail. Mais pour cette lecture, ça ne m'a pas dérangée. Ouais, l'histoire en elle-même, c'est exactement ça. L'histoire en elle-même se suffit à elle-même, quoi. C'est très bien. Les personnages ils ont un vrai background, une vraie histoire, une vraie
relations les uns entre les autres. Et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs le grand Manitou, dont je ne dirai rien de plus, mais qu'on voit au début. Quel le grand Manitou pour toi? Celui qui donne son... Le premier-né. Ah, le premier-né. Le premier-né, voilà. Et je l'ai beaucoup aimé, en fait. Je l'ai trouvé à la fois mystérieux, paternaliste, un peu désuet, mais extrêmement touchant, en fait. C'est l'image du patriarche en soi. Ouais. Moi, il m'a rappelé un personnage, en fait, pas tant dans le fond que plutôt dans... Tout est résumé en si peu de temps. C'est... alors, je vais faire une analogie avec un film de vampire que je déteste, mais il y a une scène dans ce film qui est marquée. C'est le dernier Twilight. Ouais. La grande bataille. Ouais. Il y en a deux qui font sur l'un des aînés. L'aîné tend les bras et dit « enfin » et il se fait tuer. Et c'est tout. La psychologie du personnage en une phrase. Ouais. Eh bien, le premier-né me donne cette impression, c'est-à-dire que en très peu de temps, en 3 fois rien, tout est dit. Je pense que c'est même le personnage le plus remarquablement décrit du bouquin. Moi, j'ai un top 3, je pense, et il n'y a pas l'héroïne dedans. Il y a Carré, le père de l'héroïne, qui est... je l'adore, mais de fou. C'est le papa parfait ou presque. Ah, il est quasi parfait, quoi. C'est un père, c'est un ami, c'est un protecteur. Il est présent, il s'en porte pas plus, trop non plus, mais il est là, quoi. Il s'emporte quand c'est important de s'emporter. Je veux dire, il est là, et entre guillemets, il remplit toutes les cases. J'ai beaucoup... En fait, dans mon top 3, il y a les parents, tout simplement. Les parents... Les deux ensemble fonctionnent super bien. Ouais. La sorcière, je l'ai adorée. Ça pourrait être un personnage que j'incarne dans un RPG, la sorcière. Elle est excellente. Elle est présente. Elle est mystérieuse. Elle a des attraits. Moi, vraiment, elle m'a plu. Après, en troisième, donc il y aura les parents, je mets Laios. Ah ouais, Laios, ouais. Laios qui n'est pas un prince charmant. Du tout. Qui est pas facile à supporter. Mais je l'ai kiffé. C'est le beau ténébreux que j'aurais dit avant. Oh ouais, moi, les beaux ténébreux. Mais en fait, en vieillissant, les beaux ténébreux, quand je lis une histoire comme ça, voilà, passe crème. C'est ton Baptiste. C'est Baptiste, ouais, un peu. C'est mon Baptiste. Alors, pour les éditeurs, c'était une petite référence au roman qu'a sorti Scarlett, et sur lequel on reviendra avec Marie, un de ces quatre. Mais voilà, oui. Le personnage de Baptiste m'a moi aussi beaucoup fait penser à Laios. Voilà. Après, voilà, je voudrais dire à l'auteur, j'ai vu qu'elle m'avait remercié à la fin du roman. Et moi, je te remercie de ta plume et de ton histoire. Vraiment. Et je suis super contente d'avoir travaillé avec toi sur la couverture. Du coup. C'est un petit aparté. Tenez à lui dire. Alors, je voudrais vos points forts et vos points faibles, s'il y en a, sur le roman, selon vous. Bonne question. Amaury, tu veux commencer? Eh ben d'accord. Le point fort, on l'a dit et redit, c'est une bonne partie de la psychologie des personnages et le style. Un style, c'est vrai, qui est extrêmement visuel, qui plonge dans l'univers. Et puis après, pour les points faibles, j'avoue que c'est compliqué parce que c'est clairement pas le genre de livre dans lequel j'arrive vraiment à me projeter. Et au final, c'est un livre dans lequel je ne me suis pas impliqué émotionnellement. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, loin de là. Rien que le style vaut le détour. Mais ça veut juste dire que je pense que je suis passé à côté de l'intérêt. Je pense que tu n'es pas du tout le public, le connaissant. Je pense aussi. Le connaissant, c'est un homme, déjà. Mais ça veut rien dire, je me suis tapé tous les Anita Blake. Malgré ça. J'ai tous les Anita Blake. Ouais, non, je pense que du tout. Mais après, il faut aimer la romance, aimer où il y a du mystère, où il n'y a pas tout d'expliqué, où
où En fait, c'est comme un film. Tu peux pas tout mettre Non, en... je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. C'est comme un film. Mais si, il y a un point négatif que je peux soulever. On a rapidement parlé de Scarlett quand on a discuté tout à l'heure. Moi, j'ai un souci avec les contextualisations qui se font par les personnages qui discutent entre eux. Ouais. C'est qu'au final, régulièrement, notamment 2 endroits dans le bouquin où ça m'a vraiment marqué, je me suis dit, ouais, non, ils en disent trop pour que le lecteur comprenne, mais ils n'ont aucune raison ils n'ont aucune raison d'entrer autant dans le détail en s'en parlant entre eux. Alors, tu vois, moi, ces deux passages dont tu m'as parlé tout à l'heure, je les ai pris différemment. C'est-à-dire que l'héroïne de Sténé, elle en parle comme une ado pourrait parler d'un événement qu'elle n'a pas connu. Genre, lui faire « Oh, trop bien et tout, machin ». Oui, mais le problème, c'est que c'est jamais Sténé qui en parle. Celui de toute façon, on peut dire sans spoiler. Oui, sans spoiler, quand celui il de la parle Tour de la Tour Eiffel, c'est pas Sténé qui en parle, je crois crois. que si, c'est elle qui commence à en parler. Elle commence à parler de l'exposition universelle. Ouais. Et qu'elle aimerait voir. ses parents qui contextualisent, mais c'est parce qu'elle a commencé à évoquer le sujet d'un truc qu'elle ne connaissait pas parce qu'elle n'était pas là. Donc forcément, ça ne m'a pas dérangé parce que c'était une complément de conversation avec ses parents, avec son homme qui dit des trucs, etc. Enfin, son homme... Bref, on a compris. Son Jules, ouais, pas de souci. On n'arrivera jamais avec les prénoms. Bref, donc cette contextualisation, elle est passée sans que, tu vois, je m'attarde comme tu t'es attardé. Donc, du coup, pour moi, c'était un côté... Vas-y. Après, j'ai une tendance à focaliser sur les détails quand je lis. Oui, mais ça, c'est ton côté. Et quand je lis, moi, je me pose des questions. Je suis toujours en train de me poser des questions. Il faut vraiment s'inquiéter quand je ne me pose pas de questions sur le livre. Là, c'est autre chose. Ça veut dire qu'il ne t'a pas intéressé. Ça veut dire que ça ne m'a pas du tout intéressé si je ne me pose pas de questions. Du coup, moi, les points forts, je vais refaire une Reddit, c'est le style graphique, les décors, les tenues. Moi, j'ai kiffé tous les détails des tenues, des coiffures, Ah bah oui. Et j'ai adoré les groupes de sorcières. Moi qui suis très vampire, j'ai kiffé les sorcières. Cette bande de peste. C'est vrai. Pourquoi on va encore dire j'aime que les pestes? Bon, j'aime que les pestes, c'est pas grave. Et ça, et point faible, c'est même pas vraiment un point faible. C'est que moi, j'ai une adoration pour la race vampirique et pour les vampires. Donc forcément, il y a des détails chez les vampires que chez moi, ça me fait bof. Mais c'est même pas un point faible parce que dans cette histoire, c'est parfait. Contextuellement, c'est parfait pour l'histoire, en fait. Tout simplement. Voilà. Alors, les points forts sont les mêmes que mes collègues. J'adore. Voilà, l'écriture était super fluide, les détails étaient hyper intéressants, même les petits astérix pour expliquer l'instrument de musique, pour expliquer les plats aussi qui sont servis. Enfin, j'ai adoré. Vraiment, j'ai tout dévoré sans aucun problème. J'aime beaucoup les personnages, même si Eustémé est très jeune, j'ai quand même réussi à m'identifier, alors qu'on n'a pas le même âge concrètement, mais c'était vraiment hyper intéressant là-dessus. Laios, tu m'as dit. Hein. Laios, il est génial. C'est un personnage antipathique et effectivement, il est très très bien décrit. C'est vraiment le genre de personnage que j'aime lire, en fait, parce qu'il y a une vraie dualité, en fait. C'est pas juste quelqu'un qui s'est levé le matin du pied gauche et qui est de mauvaise humeur. Non, il est comme ça depuis longtemps. Donc, c'est plutôt sympa. Et il a raison, parce que bon, il a quand même une vie qui est quand même assez particulière. On n'en dira pas plus. Non, on ne peut pas en dire plus sans gâcher le plaisir. Voilà. Et je n'ai pas de point négatif, en fait. Parce que s'il y a un tome qui va suivre, et j'espère lire la suite, je le veux vraiment, en fait. J'espère lire la suite et je suis persuadée que l'auteur refera un background derrière un peu plus dense pour qu'on soit encore imprégné un peu plus dans son ouais, ça c'est... Si tu fais une suite, cher auteur, chère autrice, je suis partant pour la lire. Oui,
Mais Carrément. sanctifie-moi ça avec des infos contextuelles, s'il te plaît. Je te jure, il y a vraiment moyen que je kiffe. Et il y a moyen, elle a créé un univers qui est inédit. Oui. Qui est inédit parce que le rôle de Laios, bon, il fait partie d'une caste vampirique Il est particulier, oui. particulière. Alors ça, par Dans contre, cette case vampirique, je l'ai kiffé. Oui. Et C'était ça une n'existe excellente- pas. Ça c'est n'existe souvent, entre pas guillemets, un ailleurs. problème qu'on voit généralement dans les schémas des groupes vampiriques. En fait, c'est quelque chose qui est rarement présenté chez les autres auteurs, voire jamais. Enfin, j'ai aucun souvenir Non, de ce genre de rôle chez les auteurs. Ça transcende le côté simplement, comment dire, infante 2, cire 2, Et avec une importance qui est au final primordiale dans des groupes vampiriques et qu'on voit nulle part. Ouais. le truc, c'est qu'on a souvent l'habitude, c'est des vampires, je vais appeler ça des vampires prout-prout. C'est des nobles, ils sont bon chi, bon genre, ils bougent pas, ils sont impeccables. Bon, après, j'ai pas lu 36 000 livres de vampires. J'ai mes classiques, vous les connaissez. Et là, cette caste à lui, mais j'ai kiffé. Puis cette façon de se répondre entre vampires, dans certains moments, j'étais là, je faisais « Oh, mais j'adore !» C'était tellement bien décrit. J'avais l'impression de regarder la scène à travers l'œil du Judas, tu sais. Je faisais « Ouh !» J'étais trop contente. Je suis contente. Ouais, non, c'est clair. Non, pas de point négatif. Vraiment, je l'ai dévoré. C'était vraiment très, très bon. Dès que tu l'as attaqué, tu nous as dit que tu étais complètement dedans. Ah ouais, direct. Direct sur le sujet, j'ai dit c'est bon, je le kiffe. Franchement, pour toi, j'ai l'impression que c'est quand même un petit coup de cœur. Ouais. Si vraiment je devais... pour l'instant, on en a lu 3. Ouais. 4 avec le livre de Scarlett. Pour l'instant, ouais, il fait partie du top 4. Quoi. On va pas se mentir, il est vraiment... Pareil. Ouais, il sera dur à détrôner. Ça, je l'entends tout à fait. Ouais. Ce sera super dur parce que pour l'instant, j'ai vraiment histoire fantastique, vampire, toute ma cam, quoi. Ouais. Et avec la romance de la romance. Merci. La romance, plein de romance. Ça fait tellement du bien. Bon, Amaury un peu moins. Mais... Et du désir. Ouais. De l'avant. J'aime bien l'avant. Et après, sans spoiler, j'ai eu un kiff sur la scène finale. Oui. Oui. Très, très bien. Ça m'a rappelé... Alors, ça m'a rappelé vaguement, hein, attention, hein, pas dans les détails. Le théâtre des vampires. Oui. d'Anne Rice. Oui. Quand il y a la meuf sur scène, tu te souviens? Oui, tout à fait. Juste le moment, tac, ça m'a rappelé ça. Mais juste ça. Alors, je pense que c'est que moi qui fais un parallèle parce que c'est mes références à moi. Mais ce tout petit parallèle m'a bien plu. J'ai fait dans ma tête toute seule comme une grande. Alors, donc j'avais une demande parce que je trouve ça intéressant du coup le parallélisme avec le possible cinématographie de l'œuvre. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez visualisé des acteurs pour les personnages principaux de ce livre. C'est une question intéressante. Alors, Eusténé, pas du tout, parce que j'ai l'image de la couverture qui m'est restée et j'arrive pas à m'en défaire. Donc, quand je lis Eusténé dans le bouquin, je vois la demoiselle de la couverture. J'aurais peut-être dit Elle Fanning, quelque chose comme ça. Ah, intéressant, Elle Fanning. Ah ouais, pas mal. Et toi? Moi, j'aurais dit Elle Fanning ou Waterhouse, Imogen Waterhouse. Petite blonde, celle qui a joué dans Outpost. Ah oui, d'accord. J'étais plus côté Jessica Green, moi, dans Outpost. Mais bon. Ouais, tu m'étonnes. Carré, le père d'Eusténé, j'aurais pris un Lambert Wilson. Ah, en version française, toi. Moi, j'adore les acteurs français. Donc... Ouais, non, mais Lambert Wilson, j'y avais pas pensé. J'adore, mais bon, peut-être pas maintenant, mais je crois pas, mais qu'il ait pris tant coup de vieux que ça, mais Lambert Wilson, en fait, pour moi, il a une prestance, un charisme, c'est perso, hein, que oui, bah oui. Mais moi, j'aurais vu un Tony Curran. Qui? Tony Curran, le roux qui joue Marcus dans les Underworld, celui qui joue Van Gogh dans Doctor Who. Ah oui, pas mal. Je n'ai pas vu roux, moi, tu vois, c'est fou, quoi. Non, je sais, mais moi, je trouve qu'il colle avec le personnage, avec la prestance, etc.
C'est pas faux. Carrément. Alors moi, honnêtement, vous allez rire. Je voyais Robert Hossein, jeune, dans Angélique. Ah oui, dans Angélique. Non, mais. Ah là, je vais me refaire la scène dans ma tête où qu'elle fait Geoffrey. Bah, Carré Geoffrey, ça, tu vois, tu peux le crier. Non, mais non, c'est pas une mauvaise idée. Je le trouvais assez charismatique pour avoir un pied un peu balafré, un peu, tu vois, qui a vécu, quoi, un peu d'expérience. Oui, un personnage qui a du vécu visuellement. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Vraiment. Et après, pour la maman? Bah, À la maman, j'aurais pris une belle blonde de voluptueuse. toute façon, Catherine Winnick en un peu plus mature, Un peu peut-être. plus- Ah ouais, Catherine Winnick. J'aurais pris Camilla Hansen, mais elle est trop jeune. Oui, C'est un Camilla Hansen, c'est un modèle, enfin un ancien modèle. c'est un plus size model, je crois, un truc comme ça. Ouais, plus size modèle suédoise ou je sais plus. Elle fait plus trop parce qu'elle se consacre à la cuisine de son mari, enfin au restaurant avec son mari et à ses enfants. Mais ouais, j'aurais vu une femme un peu avec de la présence, de la volupté et une certaine douceur sur les traits en fait. Carrément. Après la Yos, je vais y arriver. Complicado. Henri Cavill. Non. Trop. Ah, comment ça, non? Mais non, il est trop. Plutôt un Tom Hardy, à la limite. Ah oui, Tom Hardy, super bonne idée. En Laos. Ah, j'aurais pas vu aussi. Et je l'aurais pas vu aussi. C'est son côté un peu brut, un peu. Je sais pas, ça vient coller. Eh ben, vous voyez, moi, la différence, Laos, je le vois plus grand et pas avec des gros pecs, mais plus ciselé. Ah ouais? Genre Matt Smith? Non, Non, Matt Smith, trop doux. il est trop doux. Ouais. J'ai le. Tom Hiddleston. Peut-être, ouais, plus un Tom Hiddleston, mais pas la tête en carrure. Ouais, en carrure, d'accord. Plus fin. J'ai plus le nom. Bah, dis-moi je non. le trouverai, puis je te le donnerai après pour que tu puisses mettre un astérisque. On mettra en gros comme ça. Non, mais j'ai plus le nom, mais je vois un physique en fait. Ah ouais. Et voilà, moi, Karl. Hein? Karl sur Fantasy. Oui. Je vais aller Et chercher. Jean-Pierre, je sais quoi. Elle va aller chercher. Deux secondes. Oui, alors, Karl, il est où? Vous pouvez meubler sans moi hein, en attendant. Sur DSE, DSA? Non. C'est Colin Farrell? Non. Je vais trouver. Patrick Petitjean. Patrick Petitjean, voilà, merci. Alors, Patrick Petitjean, c'est un modèle pas français, je sais plus. C'est belge ou suisse, je sais plus, je crois. Non? Il me semble qu'il est européen. Ouais, il est. Ça me sort l'astrophysicien français, c'est pas du tout lui. Il est astrophysicien et mannequin. Oh la vache. C'est possible. Je le mets sur Discord, Marie, comme ça tu vas. Et pour la vidéo, j'afficherai les célébrités. Ouais. Mais ouais, dans un style comme ça, en fait. Ah oui. Ah oui. Oh. Écoute, on parlait de orgasme littéraire. On allie l'écrit à l'image et je suis pour un. Ouais, moi je le vois bien comme ça parce que justement, il a ce côté un peu sec et élancé, voilà. tout en ayant toujours quand même ce côté un peu sauvage. Un peu rugueux. Un peu rugueux, exactement. Je l'imagine pas avec des gros pecs de partout. Non. À la rigueur, tu veux mettre un Henri Cavill, il faut que tu l'imagines comme un gros mec avec plein de pecs et tout. Et pourtant, avec les cheveux longs, son côté de casse de vampire, j'imaginais plus comme ça. Après, peut-être que l'auteur a imaginé un Henri Cavill ou des trucs comme ça. Mais voilà, moi, à la transcription, je voyais plus ça. Ah, grave. Je veux l'avis de l'auteur sur ces personnages qu'elle a envisagés. Je continue le casting, le premier-né. Ah, le premier-né. Le premier-né, je vois très bien un Gabriel Byrne vieillissant. Ah ouais. Moi, dit, attends, comment il s'appelle cet acteur? Bonjour la mémoire.
Gabriel Byrne, ouais. Très bon choix. Je sais pas, Très je pas trouve bien. qu'il a un regard qui est très expressif et je trouve que ça colle avec l'idée qu'on n'a pas besoin d'en savoir beaucoup pour tout savoir. Christopher Walken pour le premier. Ah, original. Pas mal. Il a mal vieilli, on va pas se le cacher. Mais Oh Christophe, bah, s'il regarde, bonjour. je suis une Non, oui, petite française, je trouve que vous avez mal vieilli. Je comprends pourquoi le choix, mais je trouve qu'il fait moins. Je trouve qu'il fait moins paternel. Je trouve qu'il fait moins patriarche. Ouais, peut-être. Alors, Christopher Walken, j'ai du mal, dans le sens que oui, mais j'ai vu un film que personne n'a jamais vu, je pense. C'est un vieux film qui s'appelle Prophétie. Si. Tu l'as vu? Bah oui. Il joue un ange, et c'est la pire pute de l'histoire. Et depuis que je connais Gabriel Byrne, pas Gabriel Byrne, Christopher Walken dans ce rôle, je ne l'imagine que dans ce rôle parce que ça m'a marqué l'adolescence et même une partie de l'enfance quand je les ai vus. Et ouais, non, du coup, je préfère j'aurais pas mieux que Gabriel Byrne pour le coup. Tu m'envoies la photo? Je vois, je sais plus. Quelqu'un qui a un regard, qui a quelque chose en fait dans l'œil qui veuille tout dire. Ouais. Oui. Parce que c'est un personnage qui apparaît très peu de temps et qui est central en même temps à l'œuvre. Et du coup, il faut qu'il marque. Ah oui, il a plus le regard paternaliste et le visage un peu plus doux. Un peu plus doux, en étant marqué par les années. Bon, voilà, 800 ans, donc forcément, ça joue en expression. Et je pense vraiment que c'est le genre de personnage qui irait très bien comme ça. Ouais, c'est pas faux. Je suis d'accord. Le mien était peut-être un petit peu trop rigide de choix. Il va très bien pour un rôle, entre guillemets, de seigneur de lignée vampirique, entre guillemets, plus classique. Ouais, c'est vrai. Bon, ben voilà, je pense qu'on en a tout dit. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Moi, perso, je vous le conseille. Je pense. Avec Marie. Même moi, je le conseille, parce que je sais que je ne suis pas le lecteur type. Non, mais toi, après. Donc, c'est pour ça, je ne peux pas m'empêcher de le conseiller quand même, parce que c'est pas parce qu'il n'a pas forcément plu qu'il ne plaira pas aux autres. Ah ouais. C'est vrai qu'il y a quand même un style, il y a des personnages qui sont quand même extrêmement bien écrits, extrêmement bien décrits. Et du coup, je pense que c'est quand même à lire, ne serait-ce que pour le plaisir de ce genre de petites choses. Rien que pour le plaisir de se laisser embarquer dans une lecture aussi visuelle, ça vaut le coup. Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'étais pas dedans, mais je reconnais toutes les belles qualités du bouquin. Voilà. Ouais, j'ai qu'un conseil. Si vous nous avez regardé, achetez-le. On mettra le lien de toute façon en dessous de la vidéo. Merci Escarlett pour ça. Et non, c'était vraiment un plaisir et on a hâte de lire le tome 2. Oui. Donc, merci en tout cas à la maison d'édition, donc Newty Ship, et à l'auteur pour nous avoir fourni les livres pour pouvoir le chroniquer. Tout à fait. De nous avoir fait confiance, ça fait plaisir. Oui, exactement. Et à très vite. À très vite, au revoir.